On retrouve ici notre motif de base tel que nous l'avons construit dans une vidéo précédente, avec le fond qu'on a paramétré pour en faire ce qu'on a appelé du tissu. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est de garnir un petit peu ce motif. La première chose qu'on peut faire, c'est se dire que cette façon de représenter le fond de notre motif est quand même vraiment désagréable. Alors il existe un moyen d'avoir notre tissu visible dans Inkstitch en passant par extension, Inkstitch, visualiser et exporter, et prévisualisation du plan de broderie. Alors, on a l'impression que rien ne s'est passé. En fait, si on va regarder de ce côté, on obtient exactement ce qui est brodé. Alors, c'est un seul chemin, et on a là tous les points d'aiguille, toutes les piqûres de l'aiguille qui vont se produire. Alors, on se dit c'est magnifique, j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, mais attention, je ne pourrai plus faire la moindre modification sur ce motif, sur cet objet. Alors je vais l'utiliser, parce que c'est bien pratique de voir un petit peu ce qui se passe, plus clairement. Je vais venir le mettre en place ici, précisément. Voilà, ça semble bien. Et maintenant, je vais pouvoir cacher mon... Alors, ce qu'il faut savoir avant de continuer, c'est d'abord qu'on va garder précieusement notre fond, parce que si on avait des modifications à faire, on pourra retravailler dessus. La deuxième chose, c'est que Inkstitch nous a produit ce qu'on appelle un plan de broderie, et dedans, il nous a produit un color block. Il faut faire attention, parce que si je ne modifie rien, à la prochaine occasion, tout ça, ça va disparaître. Donc, ce color block, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Ben, il y a justement mon objet là. Je vais tout simplement copier, le couper même, et le couper, le coller dans mon calque 1. Coller en place. Voilà. Et puis bah, ça va se disparaître, ou bien je l'efface tout de suite pour plus m'en encombrer. Alors c'est un calque, donc il faut que je le supprime avec le mode de calque. Et je n'ai plus que le calque 1. Voilà, alors je reprécise donc que j'ai toujours mon fond, il est caché, mais je le garde précieusement. Ensuite, j'ai donc je voudrais avoir bien sûr en fait ce que je considère comme le fond. Alors bon, facile, je l'envoie pour le coup au fond et je le remonte pour qu'il soit au-dessus, c'est pas très important, mais le voilà comme il faut, en dessous de mes points de contour qui se retrouvent bien à leur place, en dessous de ces points qui sont destinés au satin. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de mettre un petit quelque chose en haut pour suspendre notre si belle réalisation. L'idée de mettre quelque chose ici, un petit accroche. Alors évidemment, il faut prévoir qu'elle soit faite avant le contour final, et donc il nous faudra l'intégrer assez au début. Alors l'intégrer où? Eh bien l'intégrer quand on a brodé le fond, par exemple, et puis en utilisant les contours. Alors comment faire? Bon, il y a plusieurs façons de faire, mais je peux utiliser ce premier contour là. Je vais l'ouvrir ici, et je vais utiliser ces deux parties. Alors je vais séparer pour obtenir deux chemins. Un premier chemin qui est celui-là, ben, c'est ce que je voudrais en deuxième, je vais le remonter. Donc je voudrais d'abord celui-là qui m'amènera de la fin, on se souvient de la fin de notre contour là, de la fin de notre fond, je répète bien à la fin du fond là, et qui m'amènera ici. Et puis je peux faire je peux faire un autre chemin, mais je peux aussi, comme ça j'aurais même pas le paramétrer, me contenter de prolonger celui-là. Alors prolonger, je vais prendre l'outil Bézier,
et je vais faire quelque chose qui ressemble à une pendeloque. Voilà, donc mon chemin est prolongé. Mais naturellement, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse en même temps un morceau de satin qui recouvre tout ça. Alors, c'est pas très difficile. Je vais l'ajouter. Je vais désélectionner tout ça. Et puis, je vais ajouter ici ce qui sera mon point satin. Voilà. Et je veux lui mettre une certaine épaisseur. Alors, pas très épais, je veux pas quelque chose de phénoménal. Je peux mettre 1 mm d'épaisseur, mais par contre, je mettrai des points assez longs. Alors, je vais transformer ça en zigzag. Je paramètre mon zigzag. Bon, je vais mettre un espacement plus grand parce que j'ai pas besoin que ça soit quelque chose de très épais. Je vais mettre 2 mm, d'autant plus que j'ai fait quelque chose de très étroit, mais en allongeant les points, ça va me recouvrir ce que j'ai mis dessous, et ça me suffira. Alors je ne veux pas de point d'arrêt, je continue toujours avec cette optique. Et alors, réfléchissons un petit peu, là il se trouve tout à la fin, c'est pas ce que je veux évidemment. Ce que je veux, c'est le faire descendre, et je veux le mettre au-dessus de ce premier chemin là. Je vais remettre des points pour qu'on voit bien. Hein, il m'a fait le tour, mais là mon satin, il faut que je le fasse descendre. Alors allons-y, hop. Voilà, il doit même être un peu trop profond. Donc je vérifie, j'ai le fond, j'ai le premier morceau, j'ai le satin qui vient par-dessus, et je repars de l'autre côté, ce qui me fait un premier passage pour faire le bord. Ensuite, je repars comme ça, j'ai mon deuxième contour, et donc maintenant, si je fais broder tout ça, je retrouve toutes les parties. Alors voyons la fin, le passage qui concerne, voilà, donc la fin de la broderie. Hop, j'ai un petit bout de chemin qui m'amène ici à faire mon point satin léger et finir mon contour, puis donc tout va bien. J'ai réussi à mettre ici un petit quelque chose pour accrocher ma pendule. Intéressons-nous à quelques tests réalisés avec le fond et les contours que nous avons travaillés. Ces deux contours sont différents parce que celui-là n'a pas de sous-couche de contour, alors que celui-là a une sous-couche de contour. On voit tout de suite qu'il est beaucoup plus régulier, qu'il se tient mieux, et surtout il ne se défait pas là en bas. Donc, avec un contour aussi large que ce que j'ai mis, il faut impérativement ne pas oublier la sous-couche de contour. Nous allons maintenant nous intéresser à la façon de traiter le grillage du fond. Il y a deux solutions possibles. Ici, dans ce motif dont nous parlerons plus tard, je retrouve bien entendu les motifs du début. Le fond est paramétré avec tout simplement un passage, comme on l'a vu jusqu'à présent. Ça paraît très joli ici sur l'hydrosoluble, c'est moins réussi une fois lavé, ça devient très brouillon, c'est moyen, c'est trop léger, ça peut convenir dans certains cas, mais c'est quand même pas une réussite. Alors,
je vais revenir ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis tout simplement arrangé pour que, au lieu de broder chaque passage une fois, j'arrive à broder chaque passage 2 fois. Ça donne évidemment quelque chose de plus épais. Le résultat est différent, c'est à choisir, mais je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir ce double passage à partir du motif de départ. Intéressons-nous donc au fond que nous avons travaillé et où nous avons obtenu notre quadrillage. Alors, si on regarde ce fond de près, on a dit que quand on l'observe en étant en mode édition de nœud, on avait un nœud qui correspondait à une piqûre de l'aiguille. En fait, c'est tout simplement du point manuel. D'ailleurs, on va le vérifier en le paramétrant. J'ai bien un placement manuel de points. Alors, je vais tout simplement supprimer ce placement manuel de points. Donc, ça devient un chemin que je vais broder avec des points droits le long des chemins. Au lieu de le broder une fois, je vais demander qu'il soit brodé 2 fois. Donc, il va passer une première fois le quadrillage et puis il va recommencer tout simplement une deuxième fois. J'aurai un double passage exactement de la même façon que précédemment. Je vais essayer de mettre des points de 2 mm, supprimer le point d'arrêt, j'en ai pas besoin du tout à cet endroit-là. Et donc je vérifie encore une fois que j'ai bien 2 passages, un premier dans un sens, puis dans l'autre, puis un deuxième passage par-dessus dans un sens, c'est difficile à voir, mais voilà dans l'autre, jusqu'à ce que j'ai terminé, et je termine ici. Donc je vais appliquer quitter. Il me signale que l'épaisseur de mon quadrillage n'est pas bonne. Je le laisse très fin parce que sinon c'est beaucoup plus difficile de lire l'image. Donc on va revenir à notre quadrillage même si il n'est pas tout à fait réglementaire, je dirais. Voilà comment obtenir un double passage exactement avec les mêmes points au même endroit pour obtenir un fond plus. Je vais essayer de réaliser ce motif dans lequel je trouverai une partie pleine à broder sur mon quadrillage, une série de colonnes et un lettrage. Alors j'ai fait disparaître tous les objets que j'ai créés et on va essayer de voir comment procéder pour d'une part mettre en place tous nos éléments et d'autre part, comme on l'a dit, pour ne pas avoir de saut de fil qui viendrait perturber notre broderie et naturellement ne serait pas du tout esthétique. Rappelons ce qu'on veut obtenir. On veut obtenir un rond et on veut obtenir des colonnes qu'on veut bien sûr superposer à ce rond plein. Alors, comment faire pour que notre rond qui est en dessous, je puisse y arriver sans avoir un saut de fil? Je rappelle que j'ai terminé mes colonnes ici, donc sans avoir un inévitable saut de fil si je ne fais rien. Donc, on va prévoir un trajet qui va partir de notre fin de contour, là, pour aller. Alors, je ne peux pas y aller directement comme ça ferait un saut de fil qui serait vilain. Donc, je vais y aller en contournant, en cachant mon trajet sous mes futures colonnes. Pour arriver à ce rond plein que je vais broder, et puis je remonterai pour faire des contours sous mes colonnes, non pas faire des contours, mais pour faire des points de soutien à mes colonnes, parce qu'on a compris que si les points satin n'étaient pas parfaitement soutenus, on n'obtenait pas de bons résultats. Donc il faudra que je fasse des points de soutien ici, ici
et ici. Alors, je vais essayer de jumeler les deux. On y arrive progressivement. La solution que je vous présente a mis un certain temps pour être élaborée. Ne soyez donc pas surpris de vous y reprendre à plusieurs fois avant de trouver la bonne solution. Donc, lorsque j'ai terminé la partie qu'on a vue tout à l'heure, je vais terminer, mais seulement le fond, parce que je veux utiliser le contour autant que les points satins que j'ai ici pour camoufler mes différents passages que je ne souhaite pas qu'on voit. Donc l'idée c'est, je m'arrête ici et je vais créer un chemin qui viendra ici, il y aura un petit bout apparent, puis après je viendrai là le long pour atterrir à mon rond plein. Puis j'en ai créé un deuxième qui non seulement va me permettre de descendre vers mon rond rouge, mais je vais en profiter pour aller faire le point de soutien ici et arriver pour broder ce rond plein. Donc je remarque, je descends ici, continue ici, il est un peu caché parce qu'il vient par la suite, et il vient faire le tour ici, il revient là. Donc ensuite, je vais broder la partie rouge qui est pleine. Cette partie rouge, je veux qu'elle commence à un endroit bien précis. Donc j'ai mis des commandes pour qu'elle commence où elle finisse et qu'elle finisse là où je veux. Lorsque j'ai fini cette partie, je vais pouvoir passer à la suite et ouvrir la fin qui me fera revenir à mon point de départ et qui me permettra de traiter mon satin. Regardons ce qu'on a obtenu par en dessous. J'ai bien des contours qui vont permettre de fixer mes points satins. Ici, si je cache, je vais voir effectivement que j'ai bien tous les points qui vont soutenir mes points satins et au passage fixer aussi le rond rouge qui serait dans les bords, serait un peu dans le vide si je ne le soutenais pas. Donc je vais pouvoir remettre mes... J'ai utilisé la fonction arrangement automatique de colonnes pour obtenir mes différents points satins. Donc on va essayer de voir comment se brode tout ce qu'on a ajouté. Alors ici, je suis encore sur les contours. Voilà, et c'est ici que je commence ce que j'ai ajouté. On va le voir. Donc je vais sélectionner celui-là et je vais aller jusqu'à mon satin automatique. Voilà, je vais faire une simulation. Alors je constate effectivement que j'ai bien eu tous mes contours et je brode tranquillement. Alors observons notre résultat. On a bien nos colonnes, notre partie pleine qui est derrière les colonnes
et qui est donc soutenu par les contours aussi que j'ai fait pour les colonnes, et puis termine nos points satins. Il me faut donc passer de la fin des points satins à la création des contours définitifs du morceau. Alors je vais tout simplement créer un petit zigzag ici qui va me permettre d'aller de ce point de contour. Il est un petit peu long, donc je vais l'affiner pour le remonter très précisément ici. Et j'ai terminé mon motif qui revient bien là-dessous. Je vais broder ce point, ces contours, l'un après l'autre. À ce stade, j'ai terminé mon motif et je vais pouvoir broder les contours définitifs en point satin, celui-là en partant directement d'ici, et puis le dernier pour revenir ici. Je peux donc maintenant lancer une simulation de tout notre motif. On a bien brodé 2 fois le fond, les contours, notre motif, et on revient pour faire le point satin qui termine ce motif. À ce stade, si vous souhaitez que votre motif soit brodé en une seule couche, il vous suffira de sélectionner toutes les parties de votre motif et de les mettre toutes de la même couleur. Alors on va choisir la couleur du fond, comme ça on mettra uniquement les chemins en rouge. Donc j'enfonce la touche mage et je mets tous mes chemins en rouge pour pouvoir avoir partout la même couleur. J'espère vous avoir montré un peu comment introduire des décorations dans votre FSL. C'est assez long, c'est en tout cas très difficile à expliquer, mais vous verrez qu'en le pratiquant, vous trouverez toutes les astuces qui vous permettent de réaliser un FSL sans saut de fil intempestif qui gâche quand même bien le travail. Je vais maintenant voir comment ajouter un lettrage sur ce motif. Donc, je vais appeler le module de lettrage. Je vais choisir la police Pacifico. Je veux une lettre qui soit petite. Je vais essayer de la réduire à 70%. Eh bien non, ça ne descend pas en dessous de 80% que je garde comme valeur, puisque je sais que c'est une valeur qui me donnera nécessairement un bon résultat. Donc je vais broder un i de Ink Stitch, comme ça je fâcherai personne en prenant une initiale de prénom. Ce i, je vais venir le placer sur, par exemple, cette partie-là. Je vais quand même faire attention à une chose, c'est que il n'a pas de point de soutien. Par conséquent, je vais lui en créer, tout simplement, avec les courbes de Bézier. Ma lettre, elle commence en bas à gauche, traditionnellement. Donc, je vais créer un chemin ici, qui suivra le mieux possible les contours de ma lettre. Voilà. Ici, 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 ici. Je reviens ici pour bien accrocher mon fil. Et puis je reviens, c'est pas grave, je vais le mettre derrière ce chemin.
Donc je reviens là en bas, la même façon, je vais venir accrocher ici. Je fais le contour de la partie en bas. Voilà. Et je reviens à mon point de départ. Je vais travailler un petit peu ce contour, encore que les points vont être très petits, par conséquent c'est pas la peine de se faire trop d'illusions sur les détails. Donc quand même pour la beauté des choses, on va le faire un petit peu mieux, parce que la méthode est la même quand vous travaillerez sur quelque chose de plus gros. Voilà. Alors évidemment, mon chemin, il se trouve dessus la lettre, ce qui n'est pas ce que je veux, donc je vais le descendre pour qu'il se trouve sous le lettrage. Alors, je n'oublie pas de paramétrer mon chemin en point droit, donc de le mettre en pointillé. Voilà. Il est bon de le paramétrer, d'enlever les points d'arrêt, etc. On va passer, il faut le faire bien sûr, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir le résultat ici. Je fais donc une simulation. Et j'ai donc bien un point droit qui vient soutenir ma lettre. Alors, on va insister sur un petit point de détail ici. Si vous avez vu ce qui se passe au début, j'ai pas été assez précise dans mon dessin de point de chemin de dessous là, parce que c'est pas accroché ici. Donc j'aurais intérêt à revenir et à modifier ce point. Voilà ce que je ne vais pas manquer de faire bien sûr pour être sûr de ce détail. Alors ça tient au fait que probablement j'ai des points qui sont très petits et j'ai donc intérêt à le prolonger beaucoup pour que ça soit brodé comme il faut. Voilà. On va donc lancer une simulation finale. Précisons bien sûr que cette dernière partie, notre lettrage, est brodée par-dessus. Je ne peux pas facilement faire en sorte qu'il n'y ait pas le moindre saut de point, mais c'est sur saut de fil, mais c'est sur la fin et c'est donc pas très important. On retrouve donc bien sûr toutes les étapes de notre broderie, cette fois dans une seule couleur. Voilà, j'espère que ça vous aura donné un peu une idée de ce qu'on peut faire pour garnir un FSL. On va regarder maintenant ce qu'on travaillera la prochaine fois. C'est l'idée de utiliser plusieurs fois notre motif, de faire des trous dedans, et comment habiller ces trous, comment aussi rassembler nos motifs ici par exemple des barrettes. Donc à bientôt pour une vidéo suivante.